Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil gars muslimin. Un sujet très grave aujourd'hui. J'ai envie que vous restez avec moi jusqu'à la fin, c'est très important. Des dizaines de migrants algériens, mais aussi marocains, ont disparu en Méditerranée et au large des îles Canaries ces derniers jours. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais au vu de l'actualité très grave, de cette actualité très grave et du manque de visibilité de cette actualité, sur les sites d'information marocains ou algériens, mais aussi sur d'autres chaînes YouTube qui n'ont pas relayé ce sujet qui doit être prioritaire. Donc je vous en supplie, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous donner mon avis sur l'avenir du Maroc et de l'Algérie et pourquoi le Maroc et l'Algérie, mais aussi beaucoup d'autres pays arabes, n'arrivent pas à se développer au même rythme que d'autres pays d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud-Est. Dans cette chaîne, on parle souvent des tensions entre le Maroc et l'Algérie, la guerre au Sahara marocain avec le Polisario, le rapprochement, même l'alliance entre le Maroc et Israël. Cette alliance qui a hérissé les cheveux des généraux algériens, qui eux-mêmes sont alliés des Russes, bourreaux des Tchétchènes, et des Chinois, bourreaux des Ouïghours. Ce sont deux sujets qui vous plaisent, qui font beaucoup de vues, qui font réagir sur différentes plateformes. Mais aujourd'hui, cette actualité des migrants marocains et algériens, les 11 morts marocains morts au large de Guelmim alors ils essayaient d'aller rejoindre les îles Canaries, mais aussi les 7 morts algériens non loin d'Almeria en Espagne, toutes ces actualités m'ont retourné mon estomac vide du Ramadan. Le Ramadan, un mois béni, un mois qui doit nous rappeler l'importance de la religion. La religion qui nous apprend que le musulman est le frère du musulman. Que dès qu'un musulman est touché par un malheur quelque part dans le monde, on doit être solidaire de son épreuve. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, très peu de médias marocains ou algériens ont évoqué ces actualités bouleversantes qui, dans n'importe quel autre pays qui se respecte, auraient fait la une des journaux. Alors à qui la faute? Pourquoi est-ce que les médias marocains et algériens, pourquoi est-ce que les chaînes YouTube ne parlent pas de ces sujets? Premièrement, c'est la faute d'Yal Shab, d'Yal Mouatinin, c'est la faute d'Yal Mgharba ou Jazairiyin. Pourquoi? Car nous ne nous intéressons pas à ces malheurs qui touchent nos frères et sœurs. Et c'est déjà une première leçon à tirer, car en tant que Marocains, en tant qu'Algériens, en tant que musulmans, nous ne nous estimons pas, nous ne donnons pas assez de temps et d'estime à la mort de Marocains et d'Algériens. Et cela pousse donc nos élites, nos classes dirigeantes, et cela pousse aussi les pays étrangers à ne pas nous estimer à notre juste valeur. Et ça, c'était le premier point de cette vidéo. On va revenir donc sur ce qui s'est passé, ces catastrophes. Donc on commençait avec la mort de 7 personnes au large de l'Espagne, la semaine dernière, je crois, pour la plupart des migrants algériens. Même si déjà cette information est extrêmement grave, ce qui est le plus grave, c'est que parmi ces personnes qui ont disparu se trouvait une petite fille de 8 ans, Heritage, qui était accompagnée avec sa mère. D'après les informations, c'est le passeur, c'est-à-dire celui qui dirigeait le bateau de fortune, qui, après une panne moteur, a jeté certains des migrants algériens à la mer. C'est une information très grave qui nous bouleverse. La seconde information, samedi 8 avril 2023, un bateau de migrants, alors pas en Méditerranée ce coup-ci, mais au large de l'océan Atlantique, plus précisément au large des îles Canaries, a disparu, causant la mort de 11 migrants marocains. Parmi eux, il y avait une femme, 7 hommes marocains et un couple avec leurs enfants de 2 ans venant d'Afrique subsaharienne. C'est vraiment catastrophique et en ce mois de Ramadan, on doit se souvenir de ces gens. On doit penser, alors même si c'est une erreur bien sûr de causer, de risquer sa vie pour traverser, mais il faut comprendre que ces gens vivent dans la souffrance et il faut donc être solidaire de leur souffrance. Alors pourquoi ces jeunes Marocains et Algériens souhaitent s'échapper de leur pays? Volontairement, j'utilise le verbe s'échapper, car, soyons bien d'accord, à la seconde où les frontières entre l'Afrique du Nord et l'Europe, où l'Occident est ouvert, alors même Israël, hein, même si on ouvre les frontières avec Israël, il ne restera plus que la classe dirigeante de Rabat et les généraux algériens en Afrique du Nord. Et encore une fois, on voit l'hypocrisie de beaucoup de nos frères et sœurs qui critiquent l'Occident et qui seront les premiers à rejoindre l'Occident en cas d'ouverture des frontières. Donc, la société marocaine et algérienne et toutes les sociétés arabes sont en échec depuis la décolonisation, depuis le milieu du XXe siècle,
car leur population ne fait pas confiance à leurs institutions. Du côté de l'Algérie, il y a de nombreux problèmes politiques, de mauvaise gouvernance, qui ont conduit à un gaspillage des richesses du pays. Malheureusement, même après la destitution du président Bouteflika, la situation ne s'est pas améliorée. Le nouveau président actuel, Abdelmejid Tebboune, est issu de l'ancien régime et l'influence des militaires reste extrêmement forte. Cela donc pose un problème de représentativité pour la jeunesse algérienne qui ne se reconnaît pas dans le pouvoir en place. Pour que les jeunes Algériens puissent retrouver confiance en leurs institutions et espérer vivre dans leur propre pays et éviter ces catastrophes, ces migrants comme la petite héritage donc, qui est morte, Mskina, au large d'Almeria, pour éviter ces catastrophes, il faudrait donner plus de pouvoir à la jeunesse pour que celle-ci puisse se sentir représentée. Le Maroc est également confronté à des problèmes sociaux et politiques. Bien que la monarchie permette de centraliser le pouvoir et de stabiliser le pays, il y a encore énormément de problèmes, énormément de choses à faire pour améliorer les conditions de vie des Marocains, en particulier dans les zones rurales qui restent totalement délaissées, extrêmement délaissées par le gouvernement marocain. En plus de ces inégalités territoriales au Maroc, on peut parler de la corruption qui est immense, qui est énorme, qui est présente dans tous les niveaux de la société. On peut parler du système éducatif marocain à 2 ou 3 vitesses qui bloque l'ascenseur social des jeunes Marocains, qui les empêche de se projeter dans un avenir meilleur. Les problèmes politiques sont également présents au Maroc, avec des représentants politiques qui ne sont suffisamment pas formés, qui ne sont pas formés du tout même des fois, et qui peuvent encourager la corruption à tous les niveaux, donc même au plus haut niveau de l'État. Malheureusement, donc, le Maroc et l'Algérie partagent tous ces défauts et tous ces problèmes. Une classe politique qui ne se soucie pas des problèmes du pays, des médias qui sont à la solde de cette même classe politique, donc pas de contre-pouvoir, des syndicats totalement inexistants et une jeunesse qui voit les portes de la réussite leur être fermées. Tout cela pousse les jeunes Marocains, les jeunes Algériens à l'immigration, même si elle est illégale et même si elle est dangereuse pour leur vie. Les politiques algériennes et marocaines inhumaines, la corruption et les inégalités économiques ont conduit à des tragédies comme celle de Ritej et des 11 migrants morts au large de Guelmim. Il est dans notre devoir en tant que musulmans d'honorer leur mémoire, mais aussi en créant des pays en Afrique du Nord, en créant une société marocaine, une société algérienne où la vie humaine est respectée et protégée. Comme l'a dit Martin Luther King, la liberté est jamais volontairement donnée par l'oppresseur. Elle doit être exigée par l'opprimé. Nous devons donc exiger des changements significatifs et durables pour mettre fin à toutes ces crises humanitaires. Nous devons exiger des voies sûres, légales pour les migrants et des politiques justes et humaines qui respectent la dignité de tous les êtres humains. Dans ce mois de Ramadan, on doit se souvenir de nos frères et sœurs musulmans, qui plus est, marocains et algériens, c'est-à-dire la même religion que nous, mais aussi du même sang, qui ont perdu la vie en mer, qui sont aussi sans domicile fixe en Occident, qui vivent dans des conditions déplorables aussi dans leur pays, dans nos pays d'origine. Avant de parler d'une prise de conscience politique, il faut déjà que le peuple lui-même prenne conscience qu'il y a des problèmes sociaux et économiques. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Barakallahu fekoum. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo triste que je n'avais pas prévu de faire. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Laissez-moi un commentaire, présentez-vous. J'aimerais mieux connaître mes abonnés. Encore une fois, merci beaucoup pour les vues, même s'ils ne sont pas nombreux, mais bon, vaut mieux la qualité que la quantité. Barakallahu fekoum. Allah yajazikum bi khair. Sahaf turkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.